À 30 ans, les filles célibataires doivent connaître ça. Bonjour mes chers abonnés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle El Moshko, et je viens dans cette vidéo pour vous donner certains secrets de vie que les filles doivent savoir à 30 ans. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et aimer la vidéo. Tout d'abord, je vais parler des filles célibataires qui n'ont pas encore 30 ans. Jeune sœur, tu dois essentiellement savoir que si tu veux fonder une vie de famille, avoir un mari et un enfant, tu dois te construire et mettre ta jeunesse en valeur. Car ça te sera difficile de trouver un mari à 30 ans. Je ne parle pas des cas d'exception où certaines filles trouvent l'amour de leur vie à 30 ans. J'espère que tu ne veux pas passer ta vie en espérant que les cas rares en ta faveur. Les hommes qui te draguent aujourd'hui et qui sont sérieux ne le seront plus lorsque tu auras 30 ans. D'ailleurs, ils se marieront. Les hommes dans la vingtaine n'ont souvent pas le choix. Souvent le vrai visage des hommes se révèle lorsqu'ils gagnent bien leur vie. Les hommes une fois libres financièrement cherchent des jeunes filles. Car la majorité des hommes sont programmés ainsi. Oui, certaines filles vont me dire qu'il y a des hommes qui épousent les filles de 30 ans et 35 ans. Oui, c'est vrai, mais ce sont des cas rares. J'espère que tu vas pas passer toute ta vie en espérant que cette cas rare se réalise dans ta vie. Lorsque tu es jeune, il faut d'abord savoir que ta jeunesse est une valeur. Un homme va préférer marier une fille de vierge de 20 ans plutôt que de marier une fille vierge de 30 ans. Car les hommes sont des calculateurs. Ils savent que la ménopause vient entre 40 ans et 50 ans. Je ne vous dis pas de se jeter dans les bras d'un homme irresponsable jeune. Vous savez déjà que dans la vie il y a des bons hommes et des mauvais hommes. À vous de faire le bon choix en utilisant votre intelligence. La vie amoureuse est un examen qu'on passe une seule fois. Si tu choisis le mauvais homme, tu vas souffrir éternellement. L'amour que tu as pour un homme ne suffit pas. Tu as besoin de l'amour qu'il a pour toi. Et aussi ça ne suffit pas. Tu as besoin de ses valeurs. Il doit être responsable, ainsi que de ton côté. Ne vous laissez pas emporter par les choses futiles de la vie sinon vous risquez de regretter plus tard. Les hommes bons ne sont pas des biscuits qu'on trouve partout. Donc sachez vous tenir. Trouver un homme pour le sexe est facile. Mais trouver un homme à marier, c'est un autre cas et c'est pas facile. C'est pas parce qu'il a l'argent qu'il va chercher à se marier. Beaucoup d'hommes préfèrent rester célibataires. Car ils savent que la femme n'a rien à offrir à part le sexe et qu'il peut trouver le sexe partout. En deuxième position, lorsque vous avez 30 ans et que vous êtes toujours célibataire. Là je vous dis la vérité. Il vous sera difficile de trouver un mari. À part où vous avez consacré votre jeunesse à chercher l'argent. Souvent les filles ne savent pas. Mais les hommes respectent beaucoup les filles qui ont l'argent ou qui sont libres financièrement. Mais si à 30 ans, tu es toujours pauvre, tu n'es pas capable de prendre soin de toi tout seul sans l'aide de quelqu'un. Sache que les hommes vont plus te tromper. C'est ça les hommes appellent les femmes désespérées. Et les filles désespérées n'attirent pas les hommes. Ils vont seulement coucher avec toi et partir. Mais si tu as l'argent, et que tu connais ta place de femme, tu n'auras pas de problème à trouver un mari. Souvent vous ne savez pas mais les hommes sont matérialistes aussi. Je répète, il ne suffit pas seulement d'avoir l'argent mais reconnaît sa place de femme au foyer. Avoir des valeurs féminines. Si tu penses que tu as l'argent donc tu dois être impoli ou tu ne dois pas être soumise à ton mari. Le considérer comme un roi. S'occuper de lui et le rendre heureuse comme toute bonne femme. Tu peux avoir des millions dans ton compte. Tu vas être célibataire à vie. Mais je vous rappelle que la vie solitaire d'une femme n'est pas facile. Des fois même ça se répercute sur son travail. Décide-toi vite de ce que tu veux réellement dans la vie. Si tu veux être célibataire à vie. Ou si tu veux fonder une famille. Si tu veux fonder une famille. Il n'y a pas d'erreur et c'est chronométré. Mais si tu veux être célibataire toute ta vie. Pas de problème. Car je connais certaines filles qui sont heureux d'être célibataires à 50 ans. Parce que c'est dans leur nature. Bien sûr que c'est rare de trouver ces types de personnes. Mais ce que je te dirais est de ne jamais faire le suivisme de ces gens-là sinon tu risques de regretter toute ta vie. Et la vie est chronométrée. Je ne te conseille pas de te jeter dans les bras d'un homme irresponsable. Mais sache que lorsque tu as 30 ans et que tu es encore célibataire, tu dois revoir tes exigences à la baisse car tu n'as pas assez de valeur sur le marché. Je ne vous dis pas que tu as zéro valeur. Ce que je veux dire est qu'un homme préférera marier une fille de vierge de 20 ans que de marier une fille vierge de 30 ans. À 30 ans, il faut savoir que tu es tout proche de la vieillesse. Les hommes savent que s'ils te marient, il te restera 15 à 20 ans pour atteindre la ménopause.
Et surtout je vous dis que les hommes ne sont pas tolérants lorsqu'ils sont libres financièrement. Car ils ont le pouvoir qui est l'argent. Dis-moi en commentaire ton avis sur les filles de 30 ans toujours célibataires et qui désirent fonder une famille. Rejoins-moi en coaching privé pour plus de conseils payants bien sûr. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Le lien est dans ma bio. Partagez la vidéo pour aider vos sœurs. C'était le professeur El Moshko.